Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, c'est le début d'un nouveau challenge. J'ai dit que j'en lançais plus trop en 2026 des challenges, vu les échecs de 2025 entre plus jamais néophyte, le néolithe 2025, rien. J'ai rien réussi. Si, j'ai réussi le 27 heures. Ouais, j'ai tenu 27 heures. Très bien. Très beau challenge. Mais celui-là, on va le réussir, parce qu'on a appris de nos erreurs. On a appris de nos erreurs. Je suis évidemment en compagnie de Lutrol, bah oui, dans Néolutte, il y a lutte. Oui. Donc s'il n'y a pas Lutrol, Voilà, il y a juste Néo. Et le challenge est moins intéressant, effectivement. Pourquoi intéressant? Parce que Lutrol, elle lit de la BD, de la jeunesse, du roman, des trucs qu'on n'a pas, nous, sur la chaîne. Donc ça va être très intéressant. Je pense qu'on va apprendre pas mal de petits résumés, pas mal de petits bouquins. On est là pour une longue vidéo, d'accord? 24 bouquins. Voilà. Le Néolith Challenge, si vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qu'on a lancé l'année dernière sur YouTube et sur les réseaux Instagram, TikTok. Vous êtes même voilà, sur TikTok à en parler. Le Néolith Challenge, simplement, c'est 12 séries que vous avez déjà commencé, ou pas d'ailleurs, on a eu triché là-dessus. Oui, un peu. Et vous lancez le challenge d'être à jour sur ces 12 séries. Pourquoi 12? Une par mois, un peu, mais sans garder de calendrier, quoi. Voilà. Effectivement. Effectivement. Ça serait beau, hein? Ce serait dur, ça serait se rajouter une difficulté. Non, bah, déjà, on va essayer comme ça. Et puis, si Voilà. on y arrive trop facilement, on fera ça l'année prochaine. Eh ben, allez, deal. Allez. Donc, l'idée, c'est que nous, on a choisi 12 titres. Alors, déjà, c'est fou, on s'est choisi 11 C'est titres. vrai. On s'est choisi 11 titres parce qu'on a appris de nos erreurs, tout ça, ça va être facile, mais on se rajoute une difficulté. On s'est laissé le 12e emplacement vide, puisque je vais choisir la 12e série de Néo et qu'il va choisir ma 12e série. Ça sera la dernière lue de l'année. C'est ça, voilà. Je suis partie sur des séries plus courtes, un petit peu moins de romans, parce que je me suis mis beaucoup de romans l'année dernière, et vraiment des pavés de 600 pages, il y a un moment où c'est pas possible. Là, comme ça, on part sur du mitigé. Moi, je pars confiant. Ok, très bien. Je le dis, hein, quand on tournera ça dans un an, j'aurais lu les 12. C'est même pas genre 10 sur 12. J'aurais lu les 12. J'ai juste le point d'interrogation, c'est ce que tu viens de filer. C'est vrai, Mais, franchement, j'ai un bon volume de lecture en ce moment et tout. Non. J'ai choisi 12 séries cultes. Et si c'est pas culte, c'est que vraiment juste j'ai eu un coup de cœur pour cette série et je vais la continuer. Mhm. Donc franchement, que des trucs qui me hype de fou. C'est pas des petits points d'interrogation, que des trucs qui me hype de fou. Très bien. 4 mangas, 4 comics, 4 BD. Ok, moins une dans ma catégorie du coup. Bah, que tu m'as donné la catégorie pour Oui. que je garde Ouais, cet ouais. équilibre. J'ai Voilà. choisi une BD du coup. Donc, non, je suis très confiant. Écoute, tu veux lancer le challenge? Allez, je lance. Est-ce que je commence directement par un semi-échec? Allez, je commence directement par un semi-échec. Ah oui, c'est vrai que on Euh, recycle. On recycle, dit-il. Du coup, j'ai dit que je mettais moins de romans que l'année dernière. Je me suis quand même mis une série de romans et petite bricasse, hein, puisque je remets Ars Obscura. Peut-être cette année. On Attends, rappelle. je te fais pas chier. J'inclus le clip de l'année dernière. Ars Obscura, on va partir du principe que... Ah, je plaisante. Incroyable. Le mec horrible. Incroyable. Ce serait vraiment trop bien. Mais voilà, du coup, série terminée en 4 tomes. J'ai commencé, hein, pour petit rappel, je suis à la page 31, si vous avez bien suivi la vidéo précédente. Il n'y a pas une page qui a été lue depuis la vidéo précédente. En même temps, il s'est passé 2 heures depuis la vidéo Certes. précédente. Et je vais la terminer. Voilà, j'annonce. Je n'ai plus aucune excuse. J'ai toutes les versions en plus. J'ai la version audio, j'ai la version papier. Ah, c'est tout. Là, voilà, j'ai plus le choix. Donc, je termine Ars Obscura en 2026. Je remettrai cet extrait l'année prochaine. Quand tu vas dire, bon là j'ai abusé. Challenge 2027. Alors, Ars Obscura. Après, ça va être la bête noire du néolithe, tu sais. Voilà. Bon bah Je me pose là. je te suis alors, je fais pareil. Vas-y. Il y a on s'est même pas concerté, hein, mais il y a un titre qu'on a, voilà, on l'a en travers de la gorge, chacun. Toi, c'était Ars Obscura. Moi, c'est évidemment Monster. Je dois continuer Monster. Enfin, je dois recommencer Monster et aller jusqu'au bout. Mais ça, je sens vraiment que je vais faire un arc à un moment, tu vois, où je vais enchaîner les Monsters. Ouais. Faut pas que ça me tienne toute l'année. Parce que je trouve que c'est vraiment un truc prenant et il faut absolument voilà, que je les enchaîne. Peut-être pas que ça, mais en tout cas que ça me prenne genre en un mois que je lise les 9, ça me semble pas déconnant, quoi. Donc, Monster, c'est le premier manga du coup sur les 4 que je choisis. Et je crois qu'ils sont tous aussi cultes que ça, quoi. Si c'est pas culte, encore une fois, c'est que au moins ça me plaît. Mais voilà, Monster, premier titre.
Je ne résume pas, tout le monde connaît Non, Monster. bah, c'est bon, c'est Voilà, bon. polar, Puis de droit toute façon, savoir. au pire, se référer à la vidéo de l'année dernière. Je vous mettrai évidemment Le dans petit. dans le lien la vidéo de l'année dernière si jamais on avait peut-être mieux expliqué le challenge. Je sais pas. Pour ma défense, j'avais oublié que je l'avais déjà mis dans le challenge néolithique. La défense ne marche pas. La défense ne fonctionne pas. Objection. Objection. Et en fait, j'ai tellement aimé cette série que j'ai pas vu ça comme un challenge l'année dernière. Donc je me suis dit, oh bah vas-y, Laura, ça va être simple, faut falloir les suivre. Puis ils sortent beaucoup de tomes quand même dans une année. Donc, je recommence. Je vais refaire ma propagande. Voilà, un des uniques shonen que j'aime très très fort dans mon cœur, Kindergarten Wars. Vous pouvez vous référer à la vidéo d'avant et à celle d'avant. Je ne vais pas en parler plus que ça. Mais voilà, je suis déjà en retard puisque celui-ci est sorti depuis 2 semaines, je pense, à peu près. Ah, celui-ci, ah oui, celui que t'as dans les mains. Oui, celui-ci, oui. Pardon. Parfait. Et je mange mes cheveux. Et voilà, ça va être trop bien. Donc, elle a choisi une série où elle est à jour, ou presque, qu'elle a déjà utilisée l'année dernière et considérée comme validée l'année dernière. C'est déjà un scandale. C'est déjà un scandale. Et bah écoute, j'enchaîne moi avec de la BD. Je vais sortir le plus grand volume, et pas le plus gros volume, mais le plus grand volume de mon sac. Pourquoi? Série cultissime, hein. J'ai dit, hein, je prends des séries cultes en BD. Ils rentrent même pas dans le sac. Il galère. Ok. Black Sad. Évidemment, Black Sad. Petit format. Petit format poche. format poche, les amis. Voilà, par rapport à, à Monster. Ouais, ça, c'est l'édition anniversaire, donc des 30 ans ou 25 ans, je sais plus. Du coup, ils ont sorti 6 tomes. Ouais, 2000, ça a commencé, donc 25 ans. J'étais pas loin. Ils ont sorti 6 tomes en un an pour l'anniversaire, qui regroupent donc les 7 parus dans l'autre édition. J'aime le... Ouais, ok. Le problème étant, évidemment, tu t'en doutes, le prix. Oui. C'est cher. C'est combien? C'est très cher. Je sais plus, c'est du 35 balles? Ah ouais. 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 Pas si épais. Ah Ok. bah ça regroupe autant que les tomes qu'ils ont sortis à l'époque. Ouais. Mais il y a à l'intérieur ceci, les bonus où le dessinateur, donc c'est Guarnido, où Guarnido explique comment il a fait sa recherche de caractère, comment il fait sa recherche de couverture. Ok. En fait, c'est hyper détaillé et quand t'es passionné de BD et pas juste passionné de Black Sad, c'est un trésor. Ok. Vraiment, c'est magnifique. Évidemment, je vais avoir le même problème que j'ai eu avec... C'était avec Sunstone, c'est que je peux pas l'embarquer dans le sac pour aller au taf. Mais en même temps, ça se lit très vite. Oui. Donc le seul challenge là-dedans, c'est d'acheter ce qui me manque parce que c'est un peu cher. Ok. Que c'est en édition limitée, donc il faut quand même que je me dépêche. Oui. Mais j'en ai 3 sur 6. Ok. Donc en vrai, ça va, j'en ai Ça déjà va. lu 2. Donc en vrai, je suis assez confiant. Black Sad 2026. Black Sad Monster déjà. Voilà. C'est Non, mais validé. c'est de bonnes séries. Qu'on mette les choses au clair maintenant, tu te concentres uniquement sur Black Sad ou du coup tu englobes aussi j'allais dire les séries annexes, genre tu vois, Genre Weekly Weekly. là, Ouais. Weekly Non, qui est quelque mais- part par là. Weekly, on peut le lire, Weekly. Je sais pas où il est. Je sais plus. Il a disparu. Il est par là, je sais plus où. Je sais plus. Mais oui, Là-haut. Weekly. Ouais, Weekly, ça. Bon, je sais pas. Mais en vrai, si je kiffe Black Sad, il n'y a pas de raison que je dise pas Weekly. En plus, c'est pas comme Ok. si c'était genre un pavé à rajouter, tu vois. Non mais tu sais c'est pour le calcul de points pour l'année prochaine. Je l'inclus. Je l'inclus. Parce que je veux pas qu'on me dise ouais, non, mais Black Sad dans l'univers. Non. Je vais tout faire. Et il y aura plus de t'as pas exactement fait 12. J'aurais fait 12. Très bien, Intégral. très bien, très Voilà, bien. j'aurais fait 12,5 même. Voilà. Je vais enchaîner avec une BD aussi. Et c'est une BD que j'ai un petit peu honte de l'avoir pas encore lue. Mais le tome 4 est sorti là tout récemment, novembre. Et du coup, je me dis maintenant la série est complète. Mhm. Je peux donc y consacrer du temps. Et surtout en ces temps troublés. J'ai failli le mettre. C'est- J'ai failli mettre le château des animaux. Bah voilà, le château des animaux, c'est lutter contre le fascisme, mais de manière douce, même si la BD est tout sauf douce. J'avais lu le début du premier tome, ou le premier tome en entier, il y a très longtemps, parce qu'elle était disponible dans le CDI. Oh, waouh. Et N'hésitez pas à checker les CDI, les bibliothèques. C'est vraiment... Ça, typiquement, les 3 séries, en tout cas les dernières qu'on leur a présentées, quasiment sûr que c'est dans votre médiathèque si vous en avez une assez grande. Ouais.
et un peu trauma quand même, parce que c'est quand Ouais. même un peu dur et un Ouais, peu c'est pas violent. enfantin, quoi. Ouais. Non, 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 pas du tout. Et du coup, j'avais complètement laissé tomber, j'avais pas du tout repris. Sauf que maintenant, je pense que je suis plus grande et c'est bon, je sais. A priori. A priori. Je sais à quoi m'attendre et j'ai du coup très envie de la découvrir. Donc voilà, maintenant que la série est complète et que ma maman les a achetés, je n'ai plus d'excuses, je peux lui piquer et je peux enfin Moi, je suis à 2 doigts de me les laisser lire. séduire par l'édition un peu folle qu'ils ont fait, là. La très grande là? Elle est magnifique. Oui, C'est très, très beau. oui. Mais c'est très, très cher. Bah oui. Pour une série que je sais pas encore si j'apprécie. Oui, Donc tu peut-être verras emprunter bien. le tome 1 et acheter si ça me plaît. Peut-être. Peut-être. Mais très bon choix. Très bon choix. Mais du coup, tu n'avais pas vraiment commencé, quoi. C'est pas dans les séries. C'est une série que tu Non, débutes et que ouais, tu pour as. le coup, voilà, je considère que je vais vraiment la découvrir en fait, pour le coup, plus que la redécouvrir parce que j'ai de vagues souvenirs. Très vagues. Parfait. Moi, rappelle-toi, j'avais 2 challenges sous-jacents l'année dernière. C'est que je voulais aussi faire tous les grands formats. Oui. Et lire tous les grands formats. Je me suis mis à jour. Non, mais alors, j'en ai acheté tellement. Bah, là, tu vois, regarde, ça, c'est encore ma pile à lire de grands formats. Plus tous ceux qui sont derrière nous. Donc, j'en ai lu beaucoup. Et j'en ai acheté beaucoup. Mais il y a des séries complètes en grand format que j'ai tout acheté et que j'ai pas encore lu. Ok. Parmi celles-ci, il y en a une, c'est un scandale que je n'ai pas encore lu. J'avais lu le premier tome, je crois, enfin la première intégrale il y a longtemps, je l'ai remise dans la pile à lire, parce que pas de souvenir. Ouais. C'est Lazarus. Lazarus, les amis, de Greg Rucka et Michael Lark. Il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit ma cam, Lazarus. Je pense que on alerte coup de cœur possible, tu vois. Ok. On est dans un monde de SF, je dis avec mes vagues souvenirs, donc probablement tout faux. Dans un monde de SF où les États-Unis se sont redécoupés en plusieurs familles un peu mafieuses qui Ok. contrôlent les territoires. Nous, on va en suivre une qui ont une Lazarus, enfin une Lazare, qui est en fait une personne modifiée génétiquement. Je sais plus si elle est créée de A à Z ou modifiée. Donc eux, ils considèrent que c'est leur fille, mais en fait, c'est leur création. Ok. Et en fait, c'est à la fois une arme, de dissuasion, parce qu'elle est genre vraiment terrifiante, etc., etc. Et de ce que j'ai compris, chaque famille va avoir un peu son Lazare. Ok. Et donc, on va suivre en fait tout le côté polar de géopolitique et tout le côté SF avec le futur et les robots, Ok. et aussi tout le côté, tu vois, un peu la série Succession et tout, genre les délires à l'intérieur de la famille, tous les scandales dans la famille et tout. Ok. Ok. C'est bon. Voilà, ça, je pense qu'il y a tous les codes pour chiffres. Ruka, déjà, scénariste que j'adore. Michael Lark, dessinateur que j'adore, qui officie notamment sur Gotham Central. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Je sais que je dois lire Lazarus depuis trop longtemps. C'est en 3 tomes et la série reprend. Lazarus Fallen commence là cette année en VF. Donc, l'occasion de me mettre à jour. Très bien. Et de lire du grand format. Comme ça, je fais mes 2 challenges en même temps. Malin. J'ai les 3 tomes. C'est une série terminée en 3 tomes. Et j'ai pris le luxe d'apporter les 3 aujourd'hui. Et c'est Hadès ou l'Enfer des Noces. Et là, pour le coup, c'est une vraie série néolute parce que j'ai lu celui-ci l'année dernière. Très bien. J'ai trouvé ça cool. Les 2 et 3 n'étaient pas encore sortis. J'ai laissé passer. Ils sont sortis maintenant. Il faut que je me remette à jour. Ouais, c'est exactement ça le néolithe pour moi. Voilà, à la C'est genre base. vraiment, tu lis un tome, t'es en mode ah, c'est bien, tu le mets pas dans tes alertes, tes machins. Il y a des tomes qui sortent et tu fais ah putain, mais on en est déjà là. C'est exactement ça. Et tu les achètes pas. Et l'idée, c'est, ça va être une espèce de réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone, puisque Hadès, du coup, n'a personne dans sa vie. Tous les autres dieux sont un peu, soit sont vraiment en couple, soit flirtent avec quelqu'un, etc. Et ils vont décider de trouver une épouse à Hadès. Ça part un peu d'un côté bon sentiment de « Oh, t'es tout seul, on va te trouver quelqu'un Sauf Ouais. qu'en fait, il ne consulte absolument pas le premier concerné, qui lui est très très bien tout seul et qui n'a absolument pas envie de faire rentrer une madame dans sa vie. Et donc, c'est le côté un peu humoristique de tout ça, c'est que tous les autres vont faire un peu du forcing, et il va y avoir une espèce de guéguerre entre les autres dieux, qui vont chacun en fait proposer quelqu'un, une prétendante, et puis ça va être un peu « Non mais moi je tiens les paris, c'est moi qui vais gagner, de toute façon c'est la mienne qui va épouser, etc. » Voilà, contre toute attente, du coup, Perséphone, qui a l'air d'être celle qui ne colle pas du tout avec lui, va être celle qui va réussir à percer ses défenses. Je suppose, puisque, on rappelle, je n'ai lu que le 1. Très bien. Mais voilà, ça avait l'air plutôt chouette, et je trouve que graphiquement, c'est assez joli. Donc, de la romance, du fantastique, de la mythologie. Et du 3 tomes. Et 3 tomes. C'est terminé en 3 tomes. C'est terminé en 3 tomes. Ok.
Ça, c'est les trucs qu'on aime bien ajouter dans le challenge. Hein. Oui. Ah, ça, potentiellement, demain, c'est terminé. Hop, on coche 1 sur 12. Ah ouais, on aime bien, on aime bien. Comme ça, en avril, on est content, on a fait un tiers du truc et on abandonne pour tout le reste de l'année. Jusqu'à novembre. Oula, il faut tout lire d'un coup. Voilà, si vous avez déjà fait le Néolithe l'année dernière, vous avez probablement subi ça aussi. Je passe au manga, je reviens au manga, avec un manga, moi, qui m'a beaucoup plu. Le film qui a été, qui est l'adaptation, est quasiment plus connu que le manga de base. Ok. C'est Old Boy. Old Boy, donc de Garon Tsuchiya. Je ne sais pas, je ne connais pas l'auteur. Old Boy, peut-être que vous avez vu ce film incroyable. Film coréen qui a été aussi adapté aux États-Unis, mais regardez le film coréen qui est juste incroyable. C'est un film que j'avais adoré dans mon adolescence. Et quand j'ai su que c'était adapté d'un manga, je m'étais dit, je veux lire le manga. J'ai lu le tome 1. J'ai adoré le côté thriller, etc. Grosso modo, on a un homme qui se retrouve un jour enfermé dans une pièce. Il ne sait pas pourquoi. Ok. Il va être enfermé, je crois, 1 an. Ou c'est même peut-être plusieurs années. Vraiment, juste, il est nourri et rien d'autre. On ne lui dit rien. Il ne sait pas pourquoi il est enfermé. Juste, il est enfermé. À devenir fou. Ouais, exactement. Et donc, la plupart des gens deviennent fous, se suicident, etc. Parce que c'est pas le seul à qui c'est arrivé. Ok. Lui, il en profite pour se muscler tout le temps, tout le temps, tout le temps. One Punch Man. Pas à ce point. On n'est pas sur du shonen, là, on est vraiment sur le seinen polar thriller. Et donc, évidemment, quand il sort, enfin, il a qu'une seule idée en tête, retrouver qui lui a fait ça et se venger. Oui. Et donc, c'est ça que va nous raconter Old Boy. C'est en 4 intégrales comme ça. Ok. C'est des beaux bébés, mais en même temps, ça se lit hyper vite. Gros bonus, elles sont pas chères. Voilà. À 10 ans. Voilà, il a été enfermé pendant 10 ans. Ah oui. Sympa. Pas juste une année. Voilà. Maintenant, il veut connaître la vérité. Série en 4 tomes. J'en ai 3 sur 4. J'en ai lu un. Franchement, c'est acceptable. Ok. Franchement, très très hâte. C'est pas hyper culte, mais je pense que je vais vraiment m'amuser. Et ça change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire. Quoique je dis Monster plus Old Boy, on reste sur une thématique très seinen, très polar. C'est un peu plus là-dessus que je me dirige en 2026 sur les mangas. J'ai très peu de shonen en manga. Ok. Oui, en même temps. Je me dis, je préfère les lire en animé si vraiment. Enfin, les regarder en animé si vraiment je veux connaître la série. Ouais. Mais quitte à lire, je préfère du roman graphique ou du manga seinen, quoi. C'est le moment où je reproduis ton erreur de l'année dernière. Ah Mon erreur, donc, que j'avais faite sur le Massiveverse, Radiant Black et compagnie, quoi. Puisque je me suis dit, eh bien, je vais découvrir une œuvre. Alors, je l'ai pas pris en roman. C'est Fangirl de Rainbow Rowell. Donc, c'est un roman qui est plutôt pas mal connu, tout ça. Ouais, j'ai déjà vu passer. Il a été adapté en BD, format un peu étrange, manga, enfin voilà. Et je me suis pris les VO parce que les couvertures sont beaucoup plus jolies et parce que comme ça va me forcer à travailler un petit peu mon anglais, même si ça reste... Il y a une petite touche de fantastique, mais ça reste quand même de la romance dans un univers contemporain. Donc ce sera pas ce qui va me faire la plus grosse difficulté. Mais voilà, Ça a l'air joli en tout cas. Donc ça en VO, ouais. Et j'aime beaucoup les dessins. C'est un peu tout doux. C'est très... C'est très webtoon. Tu sais, tu vois les dessins... regardez. Ouais. En fait, je fais une drôle de tête parce que j'aime pas du tout les webtoons quand ils les sortent en papier. Je trouve que c'est vraiment terrible. Mais voilà, moi je trouve ça très beau. Il y a des petites créatures avec des petites romances, des petits trucs qui s'embrassent et tout. Enfin, voilà. Et ça, t'en as déjà lu un peu lu ou pas du tout du coup? C'est là que je vais être une très très mauvaise personne. J'ai animé une BD bagarre dans laquelle une de mes bagarreuses défendait Fangirl 1. J'ai donc dû le lire, mais je l'ai plutôt lu en diagonale. Histoire de savoir un petit peu ce que c'était, de pouvoir animer le truc, puis après je la laissais parler, puisque de toute façon c'était son rôle. Du coup, je considère ça comme une semi-découverte, parce que je vois globalement de quoi ça va parler, mais en vérité, là, si je dois en faire un résumé, je suis pas très sûre des infos que je donne. Alors, ça en combien de tomes déjà? Tu as ça l'info? Au moins 3. Au moins 3. Non, on n'a même pas écouté la chroniqueuse. Il n'y a qu'un seul tome en France. On attend encore la traduction du 2. Celui-ci est assez récent. Du coup, voilà, je me dis... Ok. Mais ça me permettra de prendre de l'avance. Enfin,
Les Oui, tomes oui. en anglais sortiront plus rapidement que les tomes en français, donc... Et ça, comment tu te procures, par exemple, les tomes en anglais comme ça? Commande Pour le coup, moi, via la librairie, j'ai un fournisseur de livres en anglais qui, du coup, peut nous les donner. Sinon, il y a des librairies qui sont spécialisées Ouais. et qui, eux, justement, travaillent bien pour avoir tous les livres en VO Ça et peut être tout. intéressant, tu vois. Je pense notamment des collégiens, collégiennes Ouais. qui pourraient vouloir lire et en même temps progresser en anglais. Parce que j'imagine qu'effectivement, comme tu l'as dit, le vocabulaire, etc., c'est pas, non, ça va pas être un truc Non, absolument c'est pas impossible. très compliqué. Pour le coup, j'ai déjà essayé de lire des romans. Si c'est du roman contemporain, enfin vraiment, je veux dire, qui se passe dans un autre monde, c'est ok. Dès que c'est de la fantaisie, je suis complètement Tu larguée. m'étonnes. En plus, ils inventent des verbes, tu sais même pas si c'est vraiment un verbe inventé, un truc que tu connais pas. C'est Enfin, ça, c'est t'essaies de cata. chercher la traduction, il te remet le mot en anglais parce qu'il ne le connaît pas. Du coup, non, c'est voilà, je me dis pourquoi pas, ce sera mon petit challenge. Après, ça reste de l'illustrer. En vrai, les dessins t'aident aussi beaucoup à traduire ce que Ouais, tu n'arrives clairement, le pas. contexte, ouais. Mais je me dis peut-être que ça peut me rentrer 2-3 mots de vocabulaire en tête. C'est toujours pas mal. Puis voilà. Donc c'est petit. Très bien. De la BD, qu'est-ce que je vous propose? Ouais, je vais faire la suite d'une série que j'ai adorée. Alors, tu vas voir, suite, oui et non. La série principale, elle s'appelle La Brigade Chimérique. Ok. La Brigade Chimérique, donc de Serge Lehmann, que j'ai adoré. J'ai découvert ça pendant Plus Jamais Néophyte. Donc, pour rappel, c'est donc du super-héros français, entre guillemets, basé sur les expériences de Marie Curie, sur la radioactivité, etc., etc. C'est absolument génial. Donc ça, c'est en un seul tome, en fait, que j'ai déjà lu. Mais en fait, ils ont fait plein de dérivés tout autour. Ok. Et donc ouais. c'est plus ça, la série que je veux commencer. J'ai déjà la Brigade Chimérique Ultime Renaissance qui m'attend dans la pile à lire. Mais à côté de ça, il y a d'autres tomes, tu vois, je me les suis notés. Donc voilà, il y a L'Homme truqué, L'œil de la nuit et Masqué, en plus de Ultime Renaissance, que j'ai pas lu. L'homme truqué. C'est le nom d'un roman que j'ai adoré, ça. Ah oui? Ouais. Ouais, Et ouais. bah voilà, L'Homme truqué, donc qui fait partie de cet univers. Ok. Et moi, je me rappelle quand Masqué était sorti, je voulais absolument le lire, et on m'a dit, bah t'as pas lu la Brigade Chimérique en fait. Et j'en mode, ah mais ça en fait partie, merde. Et voilà, et c'est en partie ça qui m'avait donné envie de le lire, en plus de cette édition absolument magnifique. Du coup voilà, ça c'est pour prolonger un coup de cœur. J'ai compris. Cette édition absolument maléfique. Aussi, aussi. Je pense que c'est la plus longue série dans laquelle je me lance. Allez, De la BD jeunesse, Le Royaume ok. de Benoît Ferroum. Donc là, pour le coup, pareil, c'est un vrai néolute puisque j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, mais je veux les relire. Attends, C'est je m'entends. trop drôle. Bon, après, regardez, hein, série longue, mais... Oui, alors c'est de la BD franco-belge, c'est du 48 pages, classique. Quoique le 10 est plus épais, et du coup il y a 10 tomes pour le moment. Je ne sais pas si c'est terminé ou s'il compte en faire d'autres, que le tome 10 est plutôt récent quand même. Et le début de l'histoire, parce qu'on va suivre en fait toute une tripotée de personnages et on va les suivre à travers le temps, qui va leur arriver plein d'aventures. Mais là, le début, c'est quand même Anne, la servante, qui est un petit peu la servante préférée du roi, qui va se faire virer du château, parce que potentiellement, elle dormirait avec le roi et ça plaît pas trop aux autres. Oh la coquine. Alors attention, ça reste une BD pour enfants, elle dort avec le roi parce que elle a très peur de l'orage, le roi aussi, du coup, c'est plus rassurant de partager un matelas. Et quand tu vois la reine, tu comprends pourquoi il a pas trop envie de passer ses nuits avec elle. Elle est absolument ignoble. Ce que j'adore dans cette BD, ce sont les oiseaux. Les oiseaux... Quoi? Mais parce que... En fait, c'est hilarant parce que t'as l'impression qu'elle a pas lu le truc. Tu sais, vraiment, elle te dit, moi, ce que j'adore, et tu sais, tu regardes la cover, c'est les oiseaux. Moi, vraiment, j'adore les oiseaux. Je suis fan d'oiseaux. Je vais te montrer pourquoi. Et je pense que tu vas adorer les oiseaux aussi. Ah, bah, oui, j'ai hâte. Si la reine apprend que le roi passe ses nuits avec Anne, c'est à cause des oiseaux. Parce que les oiseaux parlent, les oiseaux insultent tout le monde, et ce sont des sales petites races qui vont dévoiler tous tes pires secrets à tous tes voisins. Ok. Voilà, je les adore, et ils vont vraiment faire plein de situations... terrible. Et donc Anne, chassée du château en hauteur, va devoir vivre dans les bas-fonds. Le roi ne la laisse pas toute seule puisqu'il lui donne plein d'argent et il lui dit tu as une taverne ici et je te donne cet argent pour remettre la taverne à flot et tu vas du coup pouvoir recommencer une nouvelle vie. Sauf que Anne, elle n'a pas envie, elle était très bien en servante du roi. Et donc voilà, c'est tout plein de destins. Dans son pieu surtout. Mais non, ça reste innocent. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé les premiers et du coup j'ai
bien envie de découvrir toute la Donc, série. t'en as déjà lu un petit peu, quoi. Ouais, et j'espère fort que sur la longueur, bah, ça va garder cette énergie et ce truc qui m'a bien plu et que ça va pas tomber dans quelque chose un peu trop bizarre ou quoi. Je ne sais pas. Ok. En tout cas, les Mais dessins sont voilà. plus jolis à l'intérieur que la couverture. Je la trouve pas... C'est vrai? Je Ouais, sais je pas, trouve je pas trouve très joli. Alors qu'à l'intérieur, c'est un peu plus fin, quoi. Mais voilà, j'aime bien. Voilà, les petits oiseaux me font mourir de rire à chaque fois qu'ils parlent. Ok. Bah écoutez, Donc je connaissais voilà, pas du tout. le Jamais vu. royaume. Chez Dupuis, du coup. Oui, Vous avez déjà parlé des grands formats. le running gag. Euh, je me suis dit, tant qu'à faire, moi, je vois l'utile à l'agréable. Enfin, Tu sais l'agréable à que, l'agréable, en à l'occurrence. force, ça Oui, va faire ça à la fin de la vidéo. oui. Ils ont l'habitude, hein. À chaque fois que je fais des... Bah d'ailleurs, on voit déjà, là. Oui. Oui, je suis retourné sur du grand format. Ok. Autre série en 3 tomes. 3 tomes, oui. Oui. Euh, que j'ai commencé également, déjà. Et c'est 100 Bullets. Donc, Ok. de Azzarello et Eduardo Risso. Pourquoi je l'ai remis? Parce que j'ai lu récemment La Balade des Frères Blood, du même duo. Ok. J'ai détesté. Pardon. Euh, Du coup, j'ai mis toute leur œuvre Bah en ouais, même parce que temps. j'avais lu la première, je m'étais dit c'est vachement bien un jeu de bullets. Donc le principe de base d'un jeu de bullets, c'est on vient te voir avec une mallette, dedans il y a 100 balles, Ok. balles de pistolet, pas 100 balles de... Ce serait trop gentil Voilà, sinon. il y a 100 de munitions, intraçables, et c'est quelqu'un de haut placé qui te le donne en te disant quoi que tu en fasses, il ne t'arrivera rien juridiquement, judiciairement, tu Ok. seras complètement clean, voilà, tu en fais ce que tu veux. Évidemment, il donne cette palette plutôt à des personnes qui ont très envie de se venger parce qu'il leur est arrivé des crasses dans la vie. Mhm. Et ça part de là. Donc moi, le principe de base, il me chauffait de fou. En Ouais. fait, très vite, on s'éloigne de ce principe pour plutôt se concentrer sur la personne qui donne la mallette et quelques profils, etc. Pour essayer de comprendre un peu toute cette organisation, Ouais. le lien avec les agences, etc. Donc en fait, j'avais pas adoré le début. Petit à petit, j'étais rentré dedans. Le dessin notamment de Risso, au début, je le trouve assez cata. Genre, en fait, la gestion des ombres est très particulière. Oui. Et je m'étais dit, ouah, j'aime pas du tout comme il gère. Et en fait, alors je sais pas s'il progresse petit à petit, mais moi j'ai apprécié le dessin de plus en plus. Et du coup, à la fin, j'étais en mode, ok, au moins je Ok. comprends ce qui se passe. Ce qui n'était pas le cas au début. Et c'est ce qui m'a déplu dans la balade des frères Blood. Donc voilà, un jeu de bullets, je les ai déjà. C'est un avantage, comme Lazarus. Donc je vais pouvoir Très lire un jeu de bien. bullets et vous en parler très bientôt. Regarde, il y a encore le signet. Donc j'avais lu vraiment la moitié, quoi. Tout à fait. Donc l'équivalent du premier tome. Je me suis pas contentée juste de Ars Obscura qui fait 600 pages et quelques. Je Oui, me suis ta petite rajouté joueuse. 4 fois la même chose à peu près avec cette série-là, Une braise sous la cendre. Ça c'est un... Je pense que ça doit être un néolutte de 2020 ou de Ah 2019, oui. tu vois. Parce que pour la petite histoire, c'est une série terminée en 4 tomes, sauf qu'en France, pendant genre 8 ans à peu près, on n'a eu que les 3 premiers. Ils ont jamais voulu faire Ils la l'ont suite. oublié en fait. Ils ont commencé à passer même les 2 premiers tomes en poche. Ok. Un peu le côté, bah c'est bon, la Ouais, il y a de saga l'actualité, fonctionne, tout ouais. ça, voilà. Ils ont jamais fait le 3 en poche. Ils ont tenté une nouvelle édition, ils ont abandonné, ça n'est resté qu'à 3 tomes, sauf que quand tu lis les 3, tu te doutes bien qu'il en manque vraiment un parce que l'histoire n'est pas complète. Parce que j'imagine que c'est une série américaine, enfin en tout cas Ouais, étrangère, quoi. ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, oui, ils l'avaient, les anglophones l'avaient terminé depuis Oui, voilà. quelques temps. Et là, enfin, Big Bang, du coup, a décidé en 2025, de reprendre la série, de la refaire uniquement sous ce format-là, qui je trouve est quand même plutôt joli. C'est plutôt joli, ouais. Ils ont fait les 4. Donc inédit, le 4e tome en France pour la première fois. Je m'étais acheté celui-ci, j'ai eu les 3 derniers à Noël, je n'ai donc plus aucune Ah. excuse. Ça va être le moment pour moi de la redécouvrir et il faut vraiment que je relise depuis le tome Ils ont 1. fait exprès à la maison pour le néolute. Je le sais. C'est toi qui as envoyé les Ouais, petits... bien sûr. Mais c'est une histoire de fantaisie avec de, bien évidemment des inégalités, des luttes sociales, etc. Et puis 2 personnes qui sont dans des mondes très opposés qui vont finir par plus ou moins s'allier pour faire péter un peu tout le système. Voilà, c'est très très grossièrement résumé, mais c'était un peu ça. Il y a 1000 détails, tu te rends compte que leurs routes ne se sont pas croisées par hasard et que t'as un autre personnage un peu mystérieux, etc. J'avais adoré, mais adoré les 3 premiers. Voilà,
Ok, J'ai donc hâte. là, tu vas repartir du début Je vais ou... repartir du début. Ouais. Il est possible que je lise un peu rapidement les premiers si jamais tout me revient en tête, mais j'y crois pas trop. Effectivement. Donc, Ok, très donc joli. voilà, je Ce me joli, suis mis, ce joli jaspage. Exactement. Magnifique. Et donc les 4 sont du même acabit en termes d'épaisseur, tout ça. On est sur du joli Calporte. Mais Ah voilà, là, ouais. Après, très belle édition. Oui, complètement. Très jolie. C'est... Bah écoute, je vais aussi partir sur du rigide, mais en J'ai manga. cru que t'allais me dire du roman, j'allais dire waouh. Jamais de la vie. Jamais de la vie, quoique c'est adapté d'un roman. Si je dis pas de bêtises, et je crois que je ne dis pas de bêtises. Manga couverture rigide, gros coup de cœur de cette année, C'est bon, j'ai. Le Sommet des Dieux Taniguchi. de Jiro Taniguchi. Bon, Jiro Taniguchi, c'est ma découverte de cette année. Enfin, j'ai découvert l'année dernière avec L'Homme qui marche, mais cette année, j'ai poncé Taniguchi. Et notamment Sommet des Dieux, qui a été ma plus belle découverte de Taniguchi, parce que non seulement tu as la poésie de Taniguchi, qui est un mec qui s'émerveille devant tout, devant tous les paysages et devant la beauté du monde. Tu rajoutes à ça une passion de la montagne qui l'anime vraiment, parce que c'est pas la première fois qu'il en parle. En plus, il y a pas mal de bonus où il parle de ça, où vraiment c'est une passion pour lui. Tu rajoutes du polar, parce qu'il y a une vraie enquête dedans. Tu rajoutes du manga de sport, et en fait, tu obtiens un truc absolument incroyable. L'histoire, donc, je vais faire très brièvement parce que j'ai pas tous les noms et tous les détails, mais dans les années 20, il y a une expédition qui est menée sur la face nord de l'Everest, dans l'idée de le gravir et d'arriver au sommet. On sait juste que ces personnes partent avec des appareils photo et disparaissent. En fait, il n'y a plus aucune nouvelle de ces personnes-là. Des années plus tard, quelqu'un réussit enfin à gravir l'Everest par la face nord. Il est considéré comme le recordman et le premier à l'avoir fait. Sauf que on sait très bien que si un jour on retrouvait ces appareils photo, il serait dans un état de telle sorte qu'on pourrait développer les photos. Et forcément, s'ils sont arrivés au sommet, ils ont pris des photos. Ouais. Donc si on retrouve cet appareil photo, eh ben, on saura si oui ou non voilà, le monde de l'alpinisme sera changé à jamais. Donc ça, c'est dans notre vraie vie à nous. C'est comme ça que ça s'est passé dans notre monde. Ici, en fait, on va suivre un gars qui va retrouver un appareil photo similaire dans une petite boutique au pied du mont Everest, qui se dit, ça ressemble vachement au modèle qui a été utilisé. Et puis à partir de là, l'appareil photo va se faire voler, etc. Donc il va y avoir toute une enquête. Et on va suivre un deuxième personnage qui s'est fait passer pour mort après une ascension de l'Everest, qui est basé aussi sur un personnage réel. Ils ont changé le nom, etc. Mais vraiment, c'est le même. Je crois que le nom de famille, c'est le prénom du gars. Enfin, tu vois, il y a un truc où il n'y a pas trop de doute. Donc il y a plein de mélanges. Je crois que c'est issu d'un roman à la base, justement, de Baku Yumema Kura. Pour ça qu'il est crédité, mais du coup chez nous c'est Jiro Taniguchi, le mangaka préféré des Français. Tu vois, souvent c'est cité comme ça. Au Japon, il n'a pas énormément de succès, Taniguchi, mais en France notamment, c'est vraiment un monstre, quoi. Donc voilà, c'est en 5 tomes ou 6 tomes, je crois. Donc j'en ai 3 ou 4. Donc ça va. Très bien. Ouais, j'adore. Moi, j'ai adoré Un ciel radieux de lui. Ah, pas lu. Incroyable. Un zoo en hiver et Un ciel radieux, je pense que ce Zoo sont en mes hiver, préférés. Un peu tire-larme, mais... Moi, L'Homme qui marche, c'est mon premier et ça a été incroyable parce que derrière, j'ai eu envie de marcher et juste de lever les yeux, de regarder les toits des bâtiments, les trucs, c'était incroyable. L'expérience était folle. Lisez du Jiro Taniguchi, par pitié. Oui, tout à fait. Très connu en France aussi. Ah ouais? Je sais pas, je vois le truc rose pétant, je suis en mode, wow, moi je connais pas. Eh bien, c'est une intégrale. C'est une intégrale, puisqu'à la base, je crois qu'il y avait à peu près 5 mini-tomes qui étaient sortis dans les Fluides Glaciales. Oh, C'est bon, ça donne le ton. Bien sûr, je vais donc parler d'une BD de Fab Caro. En vrai? Amour, Passion et CX Diesel, l'intégrale. Mais j'adore, mais je veux le lire. La chronique familiale, justement, et bien de tous les membres d'une famille qui vont se déchirer lors d'un héritage pour savoir qui aura la CX Diesel de papy qui Waouh! est décédé. Est-ce que c'est du Fab Caro en mode Fab Caro? Genre, tu sais, qui réutilise le même... Oh, déjà, excusez-moi. Ah, format à l'italienne! Je spoil tout, en fait. Ah non, c'est pas en mode Fab Caro. Enfin, un petit peu, si, il reprend le... On va dire, il reprend la même planche 6 fois en faisant progresser un tout petit peu l'histoire. Mais moi, je tombais amoureux de Zai Zai Zai. Ouais. J'ai pris l'édition, bah, tu vois, on la voit dans le décor là-bas. Ah oui, L'édition okay, de lui, c'est ouais. tout. Donc je tombais amoureux de ce truc.
Et putain, je ne connaissais pas. J'en ai lu quelques-uns, du coup, cette année. Moins qu'hier, plus que demain, je sais plus quoi, Oui, des trucs comme ouais, ça. ouais. Trop bien. Bah écoute, pardon, je t'ai complètement piqué. Je me suis fait absorber par, Non, non, mais par t'inquiète, pas de souci. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est la BD qui a convaincu toute ma famille, moi, depuis 2 ans, là, qui s'est fait offrir à Noël et tout. Tout le monde l'a Ah lu, tout le monde ouais! a adoré, Mais tout le monde a trouvé ça je... trop cool. Il fallait que Écoutez, au je la moment où cette lise. vidéo sera sortie, je pense que je l'aurai acheté. Voilà. Comme ça, je pourrai en parler avec toi l'année prochaine. Eh ben écoute, vas-y, parfait. Donc voilà, c'est la petite intégrale et tout. Mais En trop plus, je sais bien. pas, je trouve que c'est tout agréable et tout. On a bien envie d'y lire. Et puis encore une fois, ça va être une très jolie critique de la société. Et j'ai hâte Bien sûr. Si de vous connaissez pas découvrir Fab tout ça, Caro, quoi. humour absurde au possible, bah, vous le connaissez sûrement parce que maintenant il a repris la série, notamment Astérix. Oui, C'est lui qui est aux manettes. Mais Zai 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 Zai, évidemment. Et tellement d'autres. Enfin, moi, je le trouve génial, ce type. oui. Et il Et- fait des romans aussi. Mais c'est ce que j'allais dire. Ah, J'allais dire, si vous êtes du coup lecteur de romans, sous le nom du coup, non pas de Fab Caro, mais de Fabrice Caro, il écrit aussi. Et alors, pour le coup, il va falloir abandonner l'idée de hmm. l'humour absurde parce qu'il écrit des choses qui... Il y a toujours sa petite touche, il y a toujours sa petite patte un petit peu Oui, humoristique, c'est un peu. mais c'est pas son but du tout. Et ses romans sont vraiment sympathiques. Donc Bah, c'est ce que j'ai cru voilà, comprendre. c'est... Mais je pense que je vais le découvrir plus en détail, Fab Caro, parce que vraiment, même les trucs un peu moins connus, j'ai au moins Ouais, passé un bon moment, quoi. C'était fou. Et ce truc de lire 2 pages et de vouloir le montrer à quelqu'un à côté en mode Ah, regarde comme c'est drôle. oui, bah Ah, oui, c'est c'est génial. sûr. Si c'est l'auteur de BD qui te fait lire du roman, C'est pas mais impossible. incroyable, hein. Sache que c'est pas impossible. Les quelques romans que je lis, c'est genre les biographies ou quand je suis quelqu'un activement et qui sort d'un Ouais. coup un roman. J'ai très envie de lire le roman du libraire se cache, par exemple. Ok, Dans il sa est cool, façon je pourrais te stylée. le prêter Eh si tu ben, veux. avec grand plaisir. C'est, Dernière BD de moi, du coup, Eh ben oui, puisque, c'est puisque moi c'est qui ai toi la dernière. c'est toi qui vas me filer la dernière. Dans les séries cultes de BD, je pense que ça se place dans le top 3. Ouais, hors Mhm. série de gros nez, elle est Astérix, Lucky Luke et tout. Mais. De gros nez. Ah, oh, oh. Ah oui! Waouh! Ah oui, oui, on part sur un monstre, si je peux me permettre. Blast, évidemment, Manuel Arsenet. J'ai lu le tome 1 que j'ai entre les mains. J'ai pas encore lu les 3 autres parce qu'il y avait cette intégrale qui sortait. Enfin, vous savez, le Hmm. coffret avec les deux. Je me disais, dans quel format je les achète et tout. Du coup, je les ai pas achetés. J'ai le premier. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le début. Mais ce qui m'a convaincu, c'est que j'ai enfin lu le rapport Brodeck Ok, ouais. cette année, qui m'a bouleversé et j'y repense très souvent. Et quand on me dit que Blast, c'est au moins aussi bon, je me Hmm. dis ça va être compliqué de faire aussi bien, voire mieux. Et bah, j'ai qu'une envie, c'est de foncer, quoi. Donc voilà, avec grosse carcasse. Du coup, tu les lis. Puis une fois que t'es bien déprimé, bien sombre et tout, c'est là que tu m'empruntes Fab Caro. Voilà, exactement. Comme ça, tu rééquilibres. Exactement. Moi, je pense que Blast, j'ai pas besoin de vous résumer, vous connaissez, mais un monsieur qui se retrouve en cellule de garde à vue et qui va devoir un peu bah, raconter ses périples et pourquoi est-ce qu'il est accusé de meurtre. Voilà. Truc très gai finalement. Bah oui, tout à fait. Que des trucs très drôles chez moi. Il n'y a plus de I Hate Fairyland comme l'année dernière, il n'y a plus tout ça là. On part sur du gros. Là. Mon dernier roman. C'est un roman jeunesse. Tu as vraiment mis à l'envers, du coup, je t'en vois. On voit pas. Oh waouh! Brave Pat. Brave Pat. C'est ultra mignon. J'ai lu le premier tome. J'ai lu le premier tome en fin d'année dernière là. Et du coup, le 2 est sorti cette semaine. Donc Oh! on est vraiment dedans. Il y en aura plusieurs aussi. Et Brave Pat, c'est l'histoire d'une petite souris qui vit sur le plateau. Et sur le plateau, il ne se passe jamais rien. C'est vraiment genre tout ultra mignon et tout. Et elle a été nourrie, bercée par les aventures de Brave Pat, qui sont, eh bien... Brave Pat, c'est pas forcément une personne, c'est un surnom qui va être donné à plusieurs personnes à travers le temps. Et c'est Ok. un peu des chevaliers, des personnes très courageuses qui ont fait plein d'actions et tout. Et donc, notre petite souris, elle aimerait bien être une brave Devenir une patte, brave mais Pat. puisqu'il ne se passe jamais rien sur le plateau, il n'y a aucune occasion. Dans le premier tome, justement, il y a un lièvre un jour qui va débarquer au plateau et le lièvre arrive avec des mauvaises nouvelles et surtout des créatures qui le poursuivent.
Elle va donc devoir C'est l'occasion. prendre son épée de bois et s'élever et devenir peut-être une véritable brave patte, parce que c'est pas forcément juste des êtres légendaires, c'est peut-être juste dans le courage qu'on a en nous et dans la bravoure. Voilà. Et du coup, c'était vraiment très très chouette le premier tome. Par contre, il se termine de manière à ce qu'on se dise non, en fait, vous allez nous en donner un autre là. Ça tombe bien. Et ça tombe bien puisque du coup, il y en a un autre et que ce sera une série qui est donc c'est une traduction, c'est pas une série française, mais voilà. Ça, c'est quelque chose qui marcherait bien en BD aussi. Je pense. En plus, c'est des petites illustrations, pour le coup. Bah oui, c'est pour Et moi, ça a l'air elles très sont joli, ouais. vraiment très chouettes. Ah oui. Après, moi, j'aime bien les animaux sur la carte. Est-ce que tu as déjà lu les légendes de la garde? Juste le premier. Ah, j'ai jamais Ça lu. aussi, Mais... j'aurais pu mettre dans mais oui, voilà, il y a des petites illustrations vraiment très, très Mais chouettes. wow. Et donc voilà, Brave Pat. Je pense qu'il y en aura un troisième qui sortira dans l'année. Ok. Et au minimum. Oui, un parce que là, par an. les deux ont été quand même très rapprochés, du coup. Parce que je crois qu'il est sorti en novembre, le premier. Donc si on est sur novembre, Ouais. janvier, il y a peut-être Ah moyen oui, ça Ouais, débite, ouais. ouais. Donc, Ok. Donc voilà. Tu peux avoir à ce rythme-là, tu peux en avoir 6 cette année. Peut-être. C'est pour ça, c'est... Potentiellement, Autant j'en ai que 3, je suis tranquille. potentiellement c'est ta série la plus longue. Autant Il en c'est sort ma série la plus longue. un par semaine, t'es dans la merde. Et je continue avec du comics, tout à fait. Et ben écoutez, je continue sur 2 auteurs que j'ai déjà cités. Gotham Central, Ok. donc Ed Brubaker et Greg Rucka au scénario, tous les deux, qui vont alterner équipe de nuit et équipe de jour, donc dans le commissariat de Gotham, et dessiné donc par Michael Lark, Ok. donc l'équipe de Lazarus. Gotham Central, oui, je sais. Les gens là sont en mode. Mais il a déjà lu Gotham Central. Non, je l'ai toujours pas lu. Je sais que c'est scandaleux. C'est un imposteur. Je suis un imposteur. Il y a 4 intégrales, j'en suis à la 3e. Je vais me faire un Ok. plaisir de relire les premières. Ok. C'était un énorme coup de cœur, Gotham Central. On suit vraiment la police de Gotham, donc pas Batman et tout ça. Comment est-ce que la police doit faire face à des mecs comme Mr. Freeze qui n'hésitent pas à utiliser leurs pouvoirs ou leurs armes spéciales face à juste des humains qui n'ont même pas le droit de faire feu sur tout le monde, sont complètement dépourvus. On va avoir ceux qui, à tout moment, veulent allumer le bat-signal et d'autres qui sont en mode, non mais à un moment, on doit servir à quelque chose. Enfin, on est la police, on va pas juste reposer sur ce guignol en costume. Comment est-ce que tu vis ce moment où ton coéquipier se fait buter? Parce que nous, c'est juste des policiers dans le fond d'une case de Batman, mais en réalité, ils ont tous une vie derrière. Ouais. Et donc voilà, comment est-ce que tu dois reformer un binôme? Comment la nuit, tu paniques au moindre bruit dans les rues parce que ça peut être le Joker qui est en train de faire sa nouvelle aventure. Voilà, donc Gotham Central, c'est juste génial. La 4e intégrale va être un peu chiante à trouver, mais ils les ont ressortis en mode nomade. Ok. Donc peut-être que je vais lire en nomade, ça me fera chier, je vais pas te mentir. Je pense que je le trouverai quand même avant la fin de l'année. Mais voilà, et ça, je pense que ça va être le tout début de mon année 2026, c'est de relire Gotham Central et d'aller jusqu'au bout. Ok. Enfin. Voilà. Tu te... Et clin d'œil à Apo qui me force à le lire puisqu'il s'y est mis et il a adoré. Ok. Voilà. Moi, en fait, je viens de me rendre compte que je me suis trompée il y a 5 minutes quand je t'ai dit mon dernier manga. Mais c'est parce que c'est mon dernier manga que j'ai physiquement avec moi. Parce qu'il y en a un que j'ai pas et que tu devras intégrer au petit montage. Sûrement. Voilà. Attention. Du coup, est-ce que je commence par celui que je n'ai pas ou est-ce que je finis par celui Non, commence par celui que t'as pas. Comme ça. Celui que je n'ai pas, du coup, je ne peux même pas vous en parler. Parce que j'étais en train d'hésiter. Elle l'a pas. Elle peut pas en parler. En fait, il est pas sorti. Si. Il est sorti. Je crois qu'il y a 10 tomes. Et voilà, j'hésitais à savoir quelle série rajouter parce que je pouvais en avoir plein, mais j'étais pas très sûre, j'arrivais pas à me décider pour en arrêter une. Et du coup, il y a un pote qui m'a dit « Tu me saoules » à pas réussir à la trouver. C'est pas vrai, ça s'est pas exactement passé comme ça. Mais il m'a dit « Bah écoute, moi, si tu veux, je t'en conseille. » Il m'en a conseillé une, j'ai dit « Non, parce qu'elle me tentait pas beaucoup. » Du coup, il m'a dit « D'accord, et bien ce sera Dusk Maiden of Amnesia. » Ok. Voilà, je crois que c'est 10 tomes. Il m'a dit « T'inquiète, c'est bon, ça va te plaire. » Je n'en sais pas plus. Potentiellement, il y a des gros boobs, hein, on se sait, jeunesse. Déjà, les Maiden au Japon. Voilà, mais du coup, je vais découvrir ça. Et ce sera un vrai challenge. Et du coup, je n'apprends pas de mes erreurs puisque je fais une last man finalement. Exactement, et en 10 tomes en plus. Je me lance dans une série dont je n'ai absolument lu aucun tome. Et je ne sais même pas si ça Mais va me l'avantage, plaire ou c'est pas. que si c'est un échec, tu pourras blâmer quelqu'un.
Exactement. Et pas toi-même. Je pourrais dire c'est de la faute de Jonas et on est tranquille. Parfait. Non, mais c'est très bien. Voilà. Donc, je sais pas. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à donner quelques mots-clés un peu. Est-ce que ça va être dur ou pas J'ai jamais entendu ce nom. C'est- Je ne sais pas ce que c'est. Tu comptes faire une recherche Bah, de toute façon, Je vais faire une petite les recherche. gens là. l'auront, j'aurais mis des visages. Ou des boobs. On ne sait pas. Teichi rencontre Yuko dans un couloir de son école. Cette rencontre n'est évidemment pas banale. Yuko est un fantôme, et Teichi est le seul à pouvoir la voir. Ensemble, ils vont tenter de découvrir le mystère qui plane autour de la mort de la jeune fille et de comprendre pourquoi celle-ci ne peut se détacher de l'endroit. Ok, c'est Toilet Boy d'Anna mais avant du coup. Vous connaissez pas ça non plus? Tu connais pas ça non plus? Ok, c'est une série de mangas, je sais pas, ils en sont à 20 tomes et tout, et c'est un fantôme Dans de les toilette, toilettes. c'est C'est Mimi bloqué, Géniard. donc exactement. On va vraiment citer Harry Potter à chaque vidéo Nolite. Fuck J.K. Rowling. À chaque fois. C'est Ok. la troisième fois ce soir. Ok, et bah écoute, j'espère que Mimi Géniard, tu vas kiffer. Et Voilà. j'ai vu c'était noté 8 et quelques sur 10 là. Oui, 8,66 sur 13 notes. Naughty Jeune. Bah oui, personne ne le lit, donc. Mais ils kiffent en tout cas. Les 3 lecteurs, ils sont à fond. Ouais, 10 tomes terminés chez Kana, chez nous. Pour public averti, oui, nudité modérée. Pardon. C'était évident. Très bien, très bien. Bah voilà, je vous ferai un retour, on verra. Alors, j'ai une belle histoire avec ce manga. Bon, déjà, je vous l'annonce, c'est Capeta. Alors, pourquoi Je connais Eh pas ben du oui. tout. Pourquoi est-ce que j'ai une belle histoire avec ce manga? L'année dernière, début d'année, ou l'année d'avant même, je suis allé chez mon libraire, donc côté manga, à Lyon. J'ai vu Capeta, donc il y a une série dont j'avais déjà entendu parler, parce que c'est une série de karting et de Formule 1. Ok, Et j'avais dit, bah, je veux. Donc évidemment, tu vois. c'est aussi simple que cela. Enfin, je veux dire, je veux partir. Il m'a dit non. Je dis, comment ça, non? Il dit, non, je te laisse pas aller dessus. L'éditeur est en train de fermer ses portes. Et donc, bah, C'est bon, j'ai. tu ne pourras pas la terminer, en fait. Il y avait 7 tomes de sortie. Ouais. Et je t'en dis, non, mais moi, je veux lire. Il n'y a pas de manga sur le seul sport que je consomme. Tu vois? Oui. Moi, donc c'était Noévé, évidemment. Sauf que si vous avez suivi l'actualité, Noévé a réussi à ressusciter. Pour combien de temps, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont réussi à ressusciter. Et ils ont décidé de ne pas chômer sur Capeta, puisqu'ils sortent les tomes 4 par 4. Voilà. D'accord. Donc, je crois qu'il y en a 12 de sorties à l'heure actuelle. Ok. Et d'ici la fin de l'année, je pense qu'on en aura une vingtaine. La série est terminée au Japon ou... Je sais plus. Ok. Je ne sais plus. Mais en gros, c'est arc par arc. On va suivre ce gamin-là, donc Capeta, qui est issu d'une famille modeste, avec juste son papa qui s'occupe de lui. On ne sait pas ce qu'est devenu la maman. Ok. Il aime tellement son papa qu'il lui dit pas quand ça va pas. Donc son papa, en fait, il va au travail tout le temps pour pouvoir subvenir aux besoins de son fils. Ok. Et lui, il se sent très seul et il dit rien. Donc juste son père, ce qu'il sait, c'est que son gamin, il est passionné de voiture. Il conduit pas évidemment, mais il est passionné de voiture. Dès qu'il voit des petites voitures, il joue avec. Et un jour, dans la réserve de son taf, son père, il trouve des pièces détachées et il se dit qu'il pourrait presque fabriquer un karting, enfin un kart pour son fils et qu'il serait trop heureux Capeta dans ce kart. Et donc, il va tout faire pour le construire. Et dès que Capeta se met au volant de ce kart, évidemment, il fonctionne très mal. Mais c'est le kart de son papa. Oui. Donc, en fait, Capeta devient extrêmement doué parce qu'il arrive à contrebalancer tous les défauts du kart Ok, c'est mignon. par l'amour qu'il a pour son père et devenir extrêmement doué. Donc, il va évidemment être repéré par les plus grands. Et voilà, je sais que le premier arc, c'est du kart. Comme en fait, dans la vraie vie, tu commences par du kart, puis tu fais de la monoplace jusqu'à la Formule 1. Et donc, en mode shonen, on va aller jusqu'à la Formule 1, suivre Capeta et tout son papa et toute l'équipe qu'il y a derrière. C'est trop bien, j'en suis à 4 tomes de lus, je passe un trop bon moment, j'ai envie de tous les acheter direct. C'est Ok, trop, trop bien. voilà, c'est Trop trop mignon. cool. Un peu jeunesse, un peu chou. Voilà. Capeta. Du coup, moi j'ai ma dernière vraie série de manga cette fois-ci, Oui. c'est bon. Entre nos mains de Batan. C'est une série terminée en 3 tomes. C'est de la romance LGBT. Ça va aussi parler du coup de sujets de société de manière générale parce que c'est contemporain et donc comment tu es un couple lesbien de nos jours. Et c'est pas si facile que ça. Et au Japon Et aussi. au Japon. Pourquoi j'ai voulu prendre cette série-là? Déjà parce que les dessins de Batan, moi je les trouve Bah, en tout cas, incroyables. la cover, c'est très très beau. Mais si tu veux feuilleter, c'est pas la première série que je lis d'elle. Et je trouve que graphiquement, c'est vraiment très très beau.
J'ai lu très récemment Jalouse, qui est une de ces... Ah, bah oui, je connais. Ben voilà. C'est quoi ça? Je sais pas, un marque-page. Il y a un joli marque-page qui était glissé dans mon... dans mon manga. Mais oui, voilà, du coup, j'ai lu Jalouse, qui, pareil, explore les relations amoureuses et les relations sociales de manière générale. Et moi, c'est des sujets que j'aime bien lire, en tout cas que j'aime bien lire en manga. Je trouve que ça s'y prête vraiment bien. Complètement. Voilà, je trouvais ça chouette. Plusieurs personnes m'ont conseillé celle-ci, m'ont dit honnêtement que c'était pas sa meilleure, mais écoute, c'est pas grave, je vais découvrir. Bah ouais, En carrément. plus, c'est pas forcément le sujet que je vais le plus aborder dans mes lectures, donc bah, c'est chouette. Et Non, j'ai hâte. on en a parlé dans la dernière vidéo, moi avec Sunstone, Ouais. je trouve ça hyper intéressant, effectivement, ce sujet de vivre ton amour, mais comment t'es perçu par les autres, comment certaines vont le cacher, d'autres, au contraire, vont en faire une force et tout, c'est assez cool. Ouais. C'est ça, et du coup, voilà, je vais vraiment très mimes. Et pour l'histoire, c'est plutôt très classique, puisque ça va être une jeune fille qui en aimait une autre quand elle était plus jeune, et maintenant elles sont adultes, et elle n'a jamais oublié son amour du lycée, quoi. Et un beau jour, eh bien, son amour va entrer dans son cabinet d'ophtalmologie. Et donc, c'est vraiment Ok. Oh, ok, comment... Donc c'est pas adolescent, Non, pour le coup, Ok. elles sont adultes. Et D'accord, ok. c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est justement, elles sont dans la vie active, elles sont adultes, du coup la société attend aussi autre chose d'elles. Bien sûr. Et comment tu redonnes lieu ou pas à cet amour qui, finalement, c'était pas une amourette de lycée, enfin, c'était même... Il y en avait juste une qui était amoureuse de l'autre, Ouais, quoi. c'est ça, Donc, un crush. Ok. donc voilà, ça a l'air trop bien. Et Bah ouais, carrément. au pire, si c'est pas si bien que ça aura été très joli tout du long. Mais c'est 3 tomes, quoi. Tu veux dire, tu t'engages pas Oui, sur un truc oui, oui. fou. Et bah écoute, moi je vais terminer avec une série. J'ai lu le premier tome il y a une semaine, à peu Ok, près, ok. imposé par Apo. Et donc je l'ai mis évidemment dans ce challenge. C'est Mind MGMT, Mind Management. Donc Ok. série en 3 tomes de Matt Kindt. Série très particulière. Du coup, je vais pouvoir vous en parler parce que j'ai lu le tome 1. Je l'avais mise dedans avant de lire le tome 1. Je l'avais mis dans le challenge avant de lire le tome 1. Ok, d'accord. Je savais que Ok. vous alliez les lire. Je me suis procuré les 3 il y a pas longtemps. J'en avais 2 sur 3, le 3 introuvable. J'ai enfin trouvé récemment. Donc j'ai pu le mettre dans le challenge. En gros, ce qui va se passer, c'est que dans le monde, il y a des personnes qui ont des capacités basées sur le mental, leur cerveau, l'utilisation du cerveau. Ok. Et c'est des capacités assez originales. Par exemple, il y en a certains qui peuvent convaincre des gens de faire des choses avec le dessin. Donc ils vont aller travailler dans la pub, assez naturellement. Voilà, c'est ce genre de don. Et nous, on va suivre un personnage qui est une autrice qui a eu un succès fou avec son dernier bouquin, mais qui n'arrive pas à trouver le nouveau sujet de son prochain bouquin. Son agent lui met un peu la pression. Et elle a décidé d'écrire sur une histoire qui s'est passée il y a quelques années, un vol où d'un coup tous les passagers ont perdu la mémoire. Donc Ok. d'un coup ils se retrouvent tous comme ça en mode Qu'est-ce qu'on fout là? qu'est-ce qu'on fout là? Dont le pilote. Oh waouh. Ce qui Ok. crée des soucis. Il y a juste un enfant qui a pas ce souci-là. Donc elle va décider d'enquêter un petit peu là-dessus. Et elle va être amenée un peu autour du monde à enquêter sur d'autres histoires un peu similaires. Ok. Et peut-être qu'elle n'est pas si éloignée de la... Enfin, peut-être qu'elle est liée à ce Ok. phénomène-là. Voilà. Et je trouve ça trop bien. Le mind management, c'est donc une section vraiment qui fait partie du gouvernement où ils recrutent ces personnes avec des aptitudes Ok. pour manipuler l'opinion publique, pour même changer l'issue de certaines guerres. Voilà. Mind Management, 3 tomes, c'est une série cultissime de Matt Kindt. Les dessins, J'allais te demander à quoi ça ressemblait. moi j'adore, mais Ok. je sais qu'il y a des gens qui détestent, et ça j'aurais détesté il y a 3 ans je pense. Alors ne pas se fier à la couverture, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je vais montrer un petit peu, mais... Ok. Oh ça va. Non, ça me dérange pas trop. Enfin, j'avoue que ça Matt Kindt, passe. du coup, qui est au scénario et au dessin, c'est plus un scénariste qu'un dessinateur habituellement. Il en Mhm. a fait quelques-unes où il est au dessin. Jeff Lemire fait pareil, où il dessine, et des fois certaines de ses histoires, et les gens sont en mode... et sauf que moi, j'ai redécouvert Lemire, et j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit, bah, Matt Kindt, ça va être pareil. Et effectivement, en fait, je kiffe toujours autant. Je dirais pas que c'est la force du bouquin, mais je trouve que ça se laisse vraiment bien lire. Mm. Et j'ai vraiment kiffé le premier tome de My Management. C'est très long à lire. Il y a des détails de partout. Mais j'ai kiffé. Voilà. Très bien. Écoute, c'est bien parce que, à part Capeta,
t'as 0 jeunesse dans ta sélection. Oui, Je vais rééquilibrer ça. je m'en doutais un petit peu. Je m'en doutais. Je te refais une Aurore et Laure car on est sur la même tranche d'âge. On est sur une série terminée en 4 tomes. Je suis plutôt Très bien. sympa quand C'est même. plutôt simple. Et c'est Bergère guerrière. Je connais. Enfin, je l'ai pas lu, mais je connais. Je connais parce que First Print en avait parlé à l'époque quand c'était sorti. Et ça avait même été dans des sélections jeunesse et tout. Voilà, donc c'est Bergère guerrière Ah, trop qui bien, en ça fait effet partie de a ce que eu vous avez. plein de prix et tout, c'est vraiment très bien. Je t'ai apporté un exemplaire défectueux comme tu peux le voir. Mais tu fais Il bien. est tout Mais tu fais bien. Il est tout mal accroché. Bergère guerrière, c'est vraiment trop cool. C'est une île sur laquelle tous les hommes sont partis, puisqu'ils sont partis combattre la menace à côté. Ok. Sauf qu'ils reviennent pas trop. Ah. Et donc, on décide de s'organiser en attendant. Donc, on va créer l'ordre des bergères guerrières. Comme ça, si jamais les hommes ne reviennent pas et que le mal arrive aux portes du village, globalement, on sera prête. Et nous, on va suivre cette jeune rouquine là, qui est complètement à fond, puisque au début du premier tome, elle vient de fêter son anniversaire, elle vient d'avoir l'âge requis pour commencer son entraînement de bergère guerrière. Et donc elle est à donf. Trop bien. Bien évidemment, il n'y a pas qu'elle qu'on va suivre, il y a aussi son meilleur ami qui est sur cette espèce de chien Mais géant oui. là. C'est que je regarde que ça depuis tout à l'heure. Bah voilà, tu vas pouvoir les découvrir tous les deux. Qui lui aimerait bien être une bergère guerrière, mais c'est un garçon Ah, et oui. donc ça va causer quelques petits soucis. Mais on va très vite dépasser tout ça. Et ce que j'aime beaucoup dans cette série, sans t'en dire trop, c'est que elle est certes en 4 tomes, c'est assez court, et en fait elle est très complète. Enfin, on aimerait en avoir plus parce qu'on a envie de rester dans cet univers-là, mais qu'il n'en aurait pas fallu plus parce que l'énergie des 4 tomes, c'est très très bien comme ça. Et tu vas voir que ça va gagner un peu en noirceur et en maturité assez rapidement. Voilà, mais j'ai adoré. Mais trop bien. Je suis content parce que c'est vraiment une série dont j'ai entendu parler. Donc, on entend parler d'une série. J'aime bien parce que plus tu montes les livres, mais plus tu te poses là-dessus. Oui, donc en fait, ils on voient que voit de le. moins en moins les pages. C'est vrai. Tant pis pour vous. Donc voilà, j'ai les 4, je te prête les 4. Je t'ai juste amené le premier là au cas où, mais Trop bien. Et bah, très très hâte. Voilà. Moi, c'est un truc pas jeunesse du tout. bah oui, faut rééquilibrer. Évidemment. D'un auteur dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Et peut-être dans la précédente aussi. Moi, je vais te faire lire du Brubaker Phillips. Oula. Avec ce que je considère être leur série la plus abordable, même par ceux qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre-là. Ok. C'est Kill or Be Killed. Est-ce que tu connais? Pas du tout. Ok, top. J'ai Pas cru. du tout. C'est une de leurs plus connues. Ok. Le principe, il est très simple. On va suivre ce personnage qui décide un jour de mettre fin à ses jours. Ok. Voilà. Sauf que, Pas sur de la jeunesse du tout, du coup. arrivé en bas du bâtiment, il survit. Ok. Et à ce moment-là, il y a un démon qui arrive et qui lui dit « C'est grâce à moi que tu as survécu, maintenant tu me dois la vie. Et pour ça, c'est très simple. Tous les mois, tu dois buter un bâtard. Un trou de balle. Un Ok. connard. » Donc, il va pas trop y croire, sauf que le compte à rebours arrive et il se dit « J'ai pas envie de tenter non plus de Peut-être faut que ouf. je fasse un truc. Ok. Voilà. Donc, il va en fait, comment est-ce que tu sélectionnes qui est un connard, qui ne l'est pas, etc. Et voilà, après, ça part dans d'autres. C'est pareil, c'est en 4 tomes. Ok, trop bien, ça va. C'est du Brubaker Phillips. Moi, je trouve que c'est une de leurs meilleures séries. C'est comme ça que je les ai découverts. Et je pense que ça va te sortir de tes lectures habituelles. C'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà. Les gens connaissent, hein, je pense, Kill or Be Killed. J'espère toujours une intégrale. Oui, assez sombre. Hein. Non, mais je lis très très peu de comics, je suis très peu habituée. Et du coup, à chaque fois, visuellement, ça me... Alors, Phillips, dis-toi, il y a C'est des gens dur. qui peuvent tuer pour une dédicace de Phillips tellement ils l'aiment, et d'autres qui exècrent le dessin de Phillips. Salut Mills. Donc, tu peux complètement passer à côté. Moi, j'adore Phillips, mais je comprends qu'on me dise c'est imbitable, c'est indigeste, tellement... voilà. Ok, mais écoute, je verrai. Je vais pas là me faire un avis sur 3 pages feuilletées, mais... Je pense Ok. que le premier tome, soit il va te happer, soit tu vas dire bon, un échec de plus. Et j'irai pas sur les 4. Alors, non. Je pense qu'un seul tome suffira à ce que tu te dises que t'aimes ou pas. Ok, très bien. Eh bien, D'accord. écoute, je verrai. Bien. Du coup, ça me fait un comics dans ma sélection, Mais oui. Voilà. puisque je n'en avais absolument pas. Voilà, parfait. N'hésitez pas à nous mettre, vous, en commentaire les 12 séries, comme ça, vous ne pourrez pas changer, là. Le commentaire, il sera écrit,
Voilà, vous mettez les 12 séries, C'est ça. comics, BD, manga, romans, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Nous, vous pouvez nous retrouver du coup sur les réseaux. Sur, moi, c'est Lutrol World sur Instagram, sur Instagram principalement, vraiment. Vous avez le lien de toute façon dans la description. Et vous pouvez retrouver du coup en story à la une. Oui. Voilà, le petit format pour mettre les 12 séries et publier ça sur les réseaux dès que vous avancez. Nous, ça nous fait toujours énormément plaisir de voir que vous avancez beaucoup plus vite que nous. Mais ça oui. nous met un peu la pression. Et à chaque fois, on se l'envoie en mode « On est dans la merde !» Exactement. C'est quand vous publiez des choses et que vous nous identifiez, on est super content et en même temps, on est super effrayé. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, lancez-vous dans ce challenge. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir une grosse pile à lire et c'est un des moyens de la descendre assez facilement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette longue vidéo, je pense. Peut-être Oui, moins que la dernière. Peut-être. Ouais, on a la été dernière efficace, était... Ouais, non mais la dernière était coupée. C'est vrai, entrecoupé, effectivement. Là, tout va bien. Non mais et puis c'est bon, on commence à avoir l'habitude. Oui. Le but, ça va être quand même d'avancer tout au long de l'année et pas par phase. On verra ce que ça donne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao tout le monde.